Salut à tous. Aujourd'hui, Orlik Mélo Mixture, une gamme qui est plutôt pas mal. J'avais testé le Golden Slice qui est un de mes Virginia préférés. C'est un Virginia Perique, légèrement citronné, qui se présente en grosse flake. Et celui-là, c'est plutôt un haro de composition classique. On part sur du Virginia Black Cavendish Burley, quelque chose de beaucoup plus courant, on va dire. On va voir ce que ça donne. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'avais la crève. J'étais en vacances, mais j'avais la crève. Et donc voilà. Là, ça va un peu mieux. J'ai toujours un peu la gorge fatiguée. Et je voudrais vous souhaiter, vous dire un gros merci parce qu'on est arrivé à 1000 abonnés. Donc merci à tous les nouveaux. J'espère que vous trouvez ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez quelque chose de particulier. Je pense que je ferai des vidéos particulières prochainement. Donc voilà. Et normalement, on a un briquet. Ah, les deux. C'est pas beau? Alors je le fume dans la Mayonne. Ça fait partie de mes pipes préférées pour tester les arômes. Vous avez pu le voir avec une autre grosse Dodu, ce qui est une Chacom, je crois bien. Celle-ci, elle a la spécificité d'avoir l'embout en corne, qui est quand même recouvert parce que l'embout est un peu saillant, ce qui est dommage parce que la corne c'est très confortable. Et voilà, c'est une bruyère avec un filtre métallique en forme de forêt. À l'allumage, on a quelque chose d'assez acide en bouche. Je vais voir ce que ça donne. Hmm. Alors, à l'odeur, ce qui est annoncé sur Tobacco Review, c'est alors plutôt en arôme. Ce qui est annoncé, c'est le caramel, caramel coco chocolat. Là, à l'odeur, au nez, on avait quelque chose d'assez mélacé, assez orienté un petit peu miel, ouais, miel, sirop d'érable un petit peu. Ça sentait un petit peu ça. Au goût, pour l'instant, j'ai rien de spécial. Il est assez corsé, je trouve. Pour un haro, il est assez puissant. Il n'est pas très doux en fait, hein. Euh, la room note a l'air assez sympa. On est sur une room note un petit peu amande. En revanche, au niveau des arômes, eux ils parlaient plutôt de caramel en premier, suivi du cacao et de chocolat. Moi je suis plus vraiment sur la fin, c'est-à-dire cacao-chocolat. Vraiment. La fumée s'élève pas beaucoup. Ça c'est assez agréable. J'aime bien les fumées assez épaisses, peu volatiles. Toujours embêté pendant les dégustes, excusez-moi.
Désolé, je suis pas en extérieur parce que c'est chez nous dans le Gers, on est inondé comme pas possible dans le sud-ouest là, donc c'est compliqué. On ressortira au beau jour. Donc ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux quand même expulser par le nez sans que ça m'arrache vraiment, hein, donc c'est pas non plus hyper fort. La fumée est bonne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour l'instant? Le goût, on est vraiment sur de l'amande, amande cacao, hein. Pas la noix de coco, mais le amande cacao, ouais, très cacao. J'ai pas beaucoup de caramel, hein. Je suis pas trop sur le sucré. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que ça faisait très naturel comme mélange. Finalement, ça fait pas très saucé. Fumée blanche, assez épaisse, c'est assez agréable. En revanche, je le trouve un petit peu fort pour des débutants. Si vraiment vous aimez, ou même moi, hein, c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer les tabacs assez, je vous remonte la boîte, les tabacs assez très doux. Euh, Là, celui-là, alors je pense que ça doit être un peu le beurre qui joue son rôle d'amener du corps au mélange. Donc pourtant, c'est marqué mellow, mellow mixture, mellow c'est doux, je crois, doux. Je pense pas que c'est, non, c'est pas, on peut pas le traduire par mielleux, hein, c'est doux, je pense, mellow mixture. Et du coup, je le trouve un peu acre. Il y a un petit côté acre. Après, il est sympa, hein, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. J'ai une petite pointe de vanille derrière, de vanille un petit peu amande. Un petit côté Peterson Deluxe que je conseille, hein, même pour les débutants, Peterson Deluxe qui est lui très vanille amande. Là, on est plus sur le cacao amande. Ça va être moins chocolaté que de l'amphora full de mémoire, mais ça va être plus ouais, très amande, pas amande grillée, très amande douce, voilà, amande douce. Pas trop de vanille, hein. On retrouve pas la vanille, c'est elle qui vient un petit peu à vous après expulsion. Ouais, c'est le beurre lait. C'est le beurre lait que je sens, qui est un petit peu sec. C'est dommage. Le beurre lait est un petit peu sec. J'en aurais mis un petit peu moins. Alors, moi je pense que techniquement c'est un bon tabac si vous vous ennuyez un petit peu sur des tabacs à raw un petit peu trop light. Comme putain, j'en ai essayé il n'y a pas longtemps qui était très light. Ah oui, il y avait le tabac de chez Besson qui était très très bon, un petit peu light, mais moi j'aime bien. Les arômes, j'aime bien quand ils sont un petit peu exagérément légers. Comme ça libère un peu plus le côté sucré. On peut le mettre dans une plus grosse pipe, le fumer plus longtemps. Donc ça j'aime bien, parce que quand ils sont... Là j'avais fait exprès de ne pas en prendre une trop gigantesque non plus, bon c'est quand même un beau foyer. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que sur les arrows, je les préfère un petit peu plus doux. Euh, Par contre, j'ai de la sauce, ça c'est un peu pénible. La sauce, ça glougoute beaucoup. Je pense que c'est dû au filtre métallique. Ça me le fait pas tout le temps. Mais du coup,
Voilà, ça fait un peu de jus, donc ça c'est un peu chiant. Mais sinon c'est bon. Alors pour reprendre en tout cas, fumez bien, room note pas mal. Franchement, bonne room note. Amande caramélisée, effectivement, la room note. Après en goût, le caramel, je l'ai vraiment pas trouvé. Donc si vous y allez là-dessus pour le caramel, n'y allez pas, partez sur du Dragon Flake, qui là est un excellent haro caramélisé en flake. Donc c'est vraiment très sympa le Dragon Flake. Assez dur à trouver, pas souvent disponible, donc il est victime de son succès. Celui-là va être plus, ouais, plus amande, un haro amande beurre lait. Euh, un petit peu assez gourmand parce qu'il est quand même, il y a quand même pas mal de Black Cavendish dans le mélange. Hein, je voulais pas montrer parce que dans les boîtes comme ça, c'est compliqué à ouvrir en même temps qu'on fume. Mais ouais, assez riche en Black Cavendish. Donc c'est assez agréable, ça mène beaucoup de rondeur quand même. Mais l'ensemble reste assez sec en bouche à cause du beurre lait ou grasse, c'est vous qui voyez. Mais ça amène quelque chose, une touche quand même très naturelle à cet haro, qui est quand même saucé, mais en bouche, on le trouve pas si saucé que ça. Je pense parce que le beurre lait, il va pas dominer, je vais pas dire qu'il domine, mais il est très présent. Je vais leur donner un petit coup de gaz, mais sinon la combustion est plutôt pas mal. Par contre, il jute beaucoup là. Je pense que c'est la pipe. Avec le froid qu'il fait, ça doit faire encore plus de jus. Ouais, il fallait tasser un petit peu, hein. C'est ma faute aussi. Mais sinon, voilà, combustion vraiment pas mal, vraiment très correcte. Donc ça, c'est agréable. Je fais un petit salut à Tabacose qui nous a fait une vidéo récente là pour nous donner un peu des nouvelles, donc ça fait très plaisir. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est rigolo parce qu'il fume du Toscanello, donc qui sont des petits cigares italiens, qu'il a émietté dans sa pipe Big Ben, qui est très jolie d'ailleurs. Et alors moi j'en ai fumé là, il y a 2 semaines du Toscanello, un cigare que j'aime bien, malgré qu'il soit assez corsé. Il n'est pas très gros, hein, mais alors il faut vraiment le fumer doucement parce qu'il peut vite vous faire tourner la tête. Et pourtant je l'avais coupé en deux. Mais alors c'est une cigare de Clint Eastwood. Et c'est vrai que j'aime bien ces petits cigares, du coup ça se fume assez vite. Euh, Ça m'arrive de le fumer le vendredi. Donc voilà, je fais pas de vidéos trop cigares, parce que bon, en général quand j'en fume c'est ça, c'est des Toscanello. Pas besoin de les conserver en humidor, en cave, donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, puis c'est des cigares qui sont européens, donc c'est sympa. Je vais essayer de vous faire des vidéos début d'année prochaine sur on va dire mes tabacs que j'ai. Attendez, parce qu'il y a un camion qui passe. Et ouais, malheureusement, on n'est pas hyper bien installé aujourd'hui, c'est pas grave. Euh, un petit top sur les tabacs que je retiendrai de l'année 2020. Je vais essayer de vous faire ça par rapport aux vidéos que j'ai faites. Alors je me rappelle plus de tout, hein, donc je vais essayer de revoir un peu les vidéos que j'avais faites, voir vraiment ceux qui m'ont vraiment marqué. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez pour la nouvelle année. Alors, un petit point aussi, j'en profite pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. La monétisation, je ne l'ai pas mise en place. Je voulais faire le point avec vous. Moi, si je la mets en place, par rapport aux vues que font les vidéos, je vois pas trop l'intérêt. Euh,
vous, ça va vous faire des pubs entre-temps. Moi j'ai horreur d'avoir des pubs pendant la vidéo. Au début, ça me dérange pas d'en avoir, mais alors après, s'ils m'en remettent en milieu de vidéo, ça me gonfle assez vite. Donc je vais essayer de pas. Pour l'instant, je le fais pas. L'idéal, ce serait que si je le fais, ce serait pour faire des cadeaux à gagner sur des petits concours comme ça. Donc voilà, à voir. Je le réfléchis, mais je préférerais plutôt faire peut-être des placements ou tester, goûter des tabacs voilà, que des sociétés m'envoient dans l'avenir. C'est comme ça que je le vois plutôt que de monétiser la chaîne. Je vois pas trop l'intérêt. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Pas de changement. Je sais que vous êtes assez friands des lives, on a beaucoup de retours positifs, donc ça c'est sympa. Bah, même Tabacos nous a dit que c'était sympa. Donc c'est prévu, on va en refaire avec Centaure. Allez plus quémander à Centaure parce que c'est lui qui a l'habitude. Bon, après, l'avantage d'avoir les 1000 abonnés, c'est que je peux vous faire des lives plus facilement sur YouTube. Donc on essaiera peut-être de vous en faire l'année prochaine, donc c'est prévu. On n'en fait pas souvent, donc on essaiera de vous communiquer à l'avance quand il y a des lives. Et, et puis voilà, ouais, des lives à plusieurs. Moi, quand je fais, enfin, si j'ai pas envie de vous faire un live moi tout seul. Si j'en fais un, c'est avec d'autres. Hein, c'est ça qui est plus intéressant, je trouve, de partager. Donc voilà. Donc en tout cas, ce mélo mixture, est-ce qu'il est encore allumé? Mais non, parce que je blablate. C'est pas grave, je vais le fumer tranquillement. Ce mélo mixture, pas mal. Alors vous me connaissez, enfin ceux qui me connaissent, euh, le beurre lait, je préfère me fumer un full beurre lait assez doux, voire mon beurre lait perso. Maintenant, je le fais pousser à la maison. Il est très très doux d'ailleurs. Il suffit de bien laver les feuilles avant le séchage et c'est nickel. Un petit peu trop de beurre lait pour moi pour cet haro, qui reste très bon, hein. Il est bon, mais alors peut-être pas pour les débutants qui fument pas habituellement, parce que c'est un petit peu corsé. Beaucoup de corps dans cet haro, mais sinon c'est un bon haro. C'est un bon haro. Si vous aimez par exemple les tabacs riches en beurre lait, bon c'est pas riche en beurre lait, hein, c'est juste qu'il est un peu trop présent pour moi. Mais en tout cas, on a beaucoup de Black Cavendish quand même dans ce mélange. On a des arômes assez intéressants de cacao, si vous aimez bien ça. Donc allez-y. En tout cas, moi, le Orlik Golden Sliced, un excellent Virginia Perique. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Sans doute pas de vidéo ce week-end, mais mercredi prochain, normalement. À bientôt.